la République française, c'est une émanation d'idéologie des Lumières. Est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'était pas déjà pensé il y a 2 siècles de cela? Ah, c'est toujours pareil, il faut faire de l'histoire, il faut voir qu'il y a eu au moment de la Révolution française des idéalistes, on va dire les Jacobins qui voulaient accomplir le projet de Jean-Jacques Rousseau, et puis on avait par ailleurs d'autres gens qui étaient plus sur une idée voltairienne en fait de démocratie libérale, hein, qui était quand même le pouvoir de l'argent, et on voit très bien que c'est les voltairiens qui ont gagné par rapport aux rousseauistes, et que très vite on est passé en fait on va dire du pouvoir qui allait à la grande propriété foncière au pouvoir qui est allé au pouvoir bancaire, d'une certaine manière. Donc en fait, pour essayer de ne pas tomber dans le piège des grands mots et des grands mots creux, ce qu'il faut faire, c'est faire de l'histoire et regarder les processus. Et puis plus récemment, nous, on voit bien qu'on avait un pays très ingouvernable sous la Troisième et la Quatrième République, que De Gaulle a essayé de sortir de ce qu'on appelait le régime des partis avec la Cinquième, et qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on est retombé dans la Quatrième République, et c'est pour ça que certains veulent passer à la Sixième République. Mais la question de fond est toujours la même. En réalité, c'est ce que j'appelle moi le pouvoir des 1%. Qu'on soit dans le brahmanisme hindou, qu'on soit sous l'Ancien Régime, qu'on soit dans la Chine impériale, on a l'impression qu'il y a une espèce de constante anthropologique qui traverse toutes les civilisations et tous les temps, qui est que c'est toujours 1% qui domine et qui dirige 99%, les 99% qui travaillent et les 1% qui vivent sur leur dos, quoi. Est-ce que c'est Et malheureusement comme ça? il y a un truc. En Allez-y. tout cas, on est retombé là-dedans. On est retombé là-dedans aujourd'hui, à mon avis, de façon évidente.